Voilà, rebonjour. C'est parti pour cette troisième partie, donc consacrée plus spécifiquement à Internet et à Bing. Alors, avec la mise à jour Mango, on a le droit à une nouvelle version d'Internet Explorer qui est l'Internet Explorer 9. En sachant que dans la version précédente, on avait une sorte d'hybride IE7, IE8 qui fonctionnait plutôt pas mal, mais voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il améliorait quoi d'ailleurs dans le 9? Bah, le 9, la grosse nouveauté, c'est la gestion du HTML5. Et on va voir tout de suite. Et bon, bah, plus sécurisé, plus fluide, plus récent, plus nouveau, plus bien. Vachement mieux. Voilà, c'est super. Oui. Non, rien à dire. Alors, c'est parti. Alors, vous êtes sur la page d'accueil. La version mobile de MyGeekSystem, c'est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave. Petite nouveauté, ils ont mis la barre d'adresse en bas de l'écran. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est ça. En fait, c'est pas con. Au début, ça m'a un peu surpris, et au final, à l'utilisation, on a les doigts en bas. Alors tu vas me dire, oui, c'est logique. Et finalement, c'est assez naturel de cliquer ici et d'avoir juste au-dessus du pavé, en fait, pour saisir l'adresse sur laquelle on veut aller. C'est un détail, mais c'est bien pensé et finalement, c'est... C'est un détail, mais c'est ce qui compte beaucoup pour... Tout à fait. C'est peut-être un détail pour vous. Voilà, c'est mieux pour moi. Ça veut dire beaucoup. C'est magnifique. Ah, bah, si on commence à chanter ce genre de truc, on n'a pas fini. Donc voilà, alors c'est... Comme toute l'interface en fait Windows Phone, c'est très sobre comme voilà comme présentation. C'est un petit peu l'image de l'intérieur d'une voiture allemande, quoi. Si tu veux, si tu veux, on va dire ça comme ça. Donc vous avez le système des onglets, les sites récents, les favoris, ajouter aux favoris, partager la page, épingler sur l'écran d'accueil. C'est ce que je vous disais dans la première partie. On peut très bien épingler une page web sur votre écran d'accueil. Donc ça peut être pratique si vous avez un site sur lequel vous allez régulièrement, plutôt que d'aller chercher dans vos favoris, vous pouvez y aller directement comme ça. Et les paramètres, donc des paramètres de sécurité pour autoriser les cookies, pour dire si vous voulez avoir les versions mobiles, si les sites les proposent, ou les versions normales, supprimer l'historique, etc. Bon, rien de bien particulier. Alors... Petit truc très sympa, le test ACID 3. Alors, Microsoft a été très très longtemps critiqué pour faire des navigateurs qui ne respectaient absolument pas les normes. Et il s'avère qu'avec Internet Explorer 9, en tout cas sa version mobile, ils ont un succès que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc ça s'arrête pas là. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure, donc ça serait con qu'il me plante maintenant. Et oui, 100% de réussite au test. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce test? En fait, c'est un test. Alors bon, je suis pas expert en la matière, mais grosso modo, c'est en fait un test qui prend en considération tout un tas de paramètres sur votre navigateur et qui vérifie qu'il respecte tout un tas de normes qui ont été en fait écrites par le W3C, qui est la haute instance en fait pour tout ce qui est normes Internet, etc. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'Internet Explorer a été réputé pour foirer totalement ce genre de test. C'est bon, pour le coup là ils ont fait des efforts pour la compatibilité et du coup c'est plutôt pas mal. Alors autre petit test aussi par rapport à HTML5. Bon, alors je vais passer rapidement, c'est juste pour vous montrer tout ça. Donc je l'ai mis en raccourci. Oui, bien sûr. Non, Thomas Hassan nous montre c'est quoi, c'est Safari? Sur l'iPad, oui, c'est Safari sur l'iPad 2 qui est aussi compatible, bien sûr, qui réussit le test à 100 sur 100. Tu peux le ranger maintenant. Donc voilà, c'est un petit site de démonstration donc, qui a été fait par Microsoft. Alors bon, il n'y a rien de transcendant, c'est juste des petites choses qui montrent un petit peu ce qu'on est capable de faire avec le HTML5 et surtout la manière dont Internet Explorer 9 mobile le gère. Donc là, vous voyez, c'est... Il l'avait d'ailleurs comparé dernièrement à une présentation Windows. Oui, il l'avait comparé avec d'autres téléphones avec un iPhone Android, et avec un Android. Voilà, et visiblement
si mes souvenirs sont bons, ça a éclaté un petit peu. Oh voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un test pour que ça foire. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est plutôt pas mal. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sites qui, notamment au niveau des vidéos, qui mettent des versions HTML5. Alors le gros avantage d'HTML5, c'est par rapport au Flash, parce que comme sur Apple, le Flash a pas. Donc, si vous allez sur des sites où il y a des vidéos qui sont des vidéos flash, vous ne pourrez pas les lire. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, des sites comme Dailymotion et même YouTube ont des versions HTML5, donc vous pouvez maintenant lire vos vidéos directement dans Internet Explorer, voilà, sans être obligé de passer par des applications tiers. C'est sûr qu'Adobe a annoncé quand même qu'ils allaient... Ouais. Alors ça se défend, hein. Après, il y a beaucoup de gens qui entre guillemets, crient au scandale pour l'absence du flash sur des téléphones comme iPhone ou Windows Phone. Au final, leur position se défend. Bon, après, c'est peut-être aussi des luttes d'entreprise, et voilà. Bon, moi, je suis pas dans les petits cartons, mais bon. Après, leur position se défend. Grosso modo, ils disent que sur un appareil mobile, le flash prend tellement de ressources et de bandes passantes que c'est un petit peu inutile pour ce genre de choses. Bon, après, c'est leur vision des choses, pas de problème. Voilà, donc pour Internet Explorer 9, bon, c'est très bref. Maintenant, on va s'intéresser à Bing. Donc, vous avez le petit bouton de recherche ici. Alors, Bing, c'est assez sympa. En fait, ils ont rajouté des choses vraiment très bien dans Bing, pour le coup, qui n'existaient pas du tout dans la version précédente de Windows Phone. Question, Ouais. la photo de l'oiseau, c'est toi qui l'as... Non, du tout. C'est Bing, en fait, qui met à jour régulièrement ses fonds d'écran. Et si tu cliques sur les petits carrés ici, tu as des petites informations sur la photo. Voilà, c'est le délire de Bing. C'est des choses qu'ils ont fait dès le début. Quand tu vas sur Bing sur PC, enfin sur ton ordinateur, tu as exactement la même chose. Avec d'autres informations. Là, c'est une version allégée, mais bon. Alors, première fonctionnalité, ce qu'ils appellent le local, Bing Local. Local Scout de mémoire en anglais. Alors, c'est tout simplement, donc en France, c'est un partenariat avec les Pages Jaunes qui a été fait et qui vous permet donc de vous géolocaliser et de vous proposer une liste de restaurants, d'idées sorties, de shopping, voilà, d'endroits suggérés, voilà, qui sont à proximité de chez vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un système de notation, hein, puisqu'en fait, c'est une base de données Pages Jaunes. Donc vous avez le système de notation qui va bien. Donc si vous cliquez par exemple sur la brasserie de l'hôtel de ville, vous allez avoir l'adresse, le numéro de téléphone. Si vous cliquez sur téléphone ici, hop, automatiquement ça va l'appeler. Je vais raccrocher, je vais peut-être pas les déranger à 23h. Et puis vous avez effectivement, si vous cliquez sur l'adresse, vous avez sa position. Voilà. Alors juste pour information, Bing Maps est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup, franchement. Alors les fonctionnalités qui y sont liées sont un peu moyennes encore aujourd'hui. Par contre, bon, le côté très sympa, c'est quand vous zoomez. Hop, enfin moi ça c'est un truc, c'est gadget, hein, mais moi j'adore quoi. Voilà, vous passez en vue satellite automatiquement quand vous commencez à zoomer sur votre position. Enfin moi je trouve ça vraiment assez bluffant. Le gros intérêt, c'est que tu peux définir un itinéraire donc à partir de là où tu es. Tout à fait. Alors. C'est vraiment un salaud. Non, alors bon, effectivement, il y a possibilité de définir l'itinéraire. On s'est rapidement aperçu en faisant quelques essais que dès que vous avez une connexion 3G de merde, l'itinéraire c'était juste une catastrophe. Moi j'ai fait les tests aujourd'hui dans un endroit en plein air avec une très bonne connexion 3G, ça a été pour ainsi dire quasiment instantané. Là je vais vous montrer effectivement que si je clique sur ce restaurant-là que je fais l'itinéraire, ça va être long. Ça va vraiment être long et ça c'est à cause de ma connexion 3G qui est pas au top quoi. Et je sais pas pourquoi ça passe pas par le Wi-Fi, puisqu'en l'occurrence là je suis également au Wi-Fi. Et ouais, c'est très très long. Et franchement, dès que vous avez une connexion 3G qui tient la route, c'est hyper rapide quoi. C'est-à-dire qu'on vraiment, sans mentir, en 3-4 secondes, vous avez votre itinéraire. Alors ils ont rajouté le pas à pas. Alors c'est vraiment un pas à pas léger. Hein. On s'attendait à ce qu'ils nous fassent un genre GPS un peu à l'Android d'ailleurs, qui est directement intégré dans Google Maps. Un truc vraiment avec une carte 3D et puis vraiment les flèches indiquées sur la carte avec les directions, etc. Là c'est vraiment hyper succinct. Bon,
voilà, c'est encore des choses à améliorer, c'est pas trop mal, mais c'est pas encore le top. Il n'y a évidemment pas la voix, hein, donc inutile d'attendre à ce que le téléphone vous dise tournez à gauche, ça vous oubliez, il faut vraiment regarder son téléphone. Voilà, c'est pas génial, honnêtement, c'est encore un petit défaut. Bon, voilà. Ensuite, Bing Audio. Alors on a fait le test, normalement ça devrait fonctionner, je ne sais pas si vous entendez derrière, il y a une toute petite musique. C'est l'équivalent d'un Shazam en fait, et ça marche bien, ça marche très très bien. Et on va vous faire la démonstration tout de suite dès que la musique va commencer. Ah, c'est con. Voilà. Alors pas de bruit par contre. Voilà. Alors franchement, là le son est vraiment, le son est vraiment pas fort. Hein. D'ailleurs, vous avez vu quand il analysait le morceau, vous voyez les petites barres de l'équaliseur qui bougeaient quasiment pas. Donc c'est, je pense, pour ça qu'il a mis du temps, parce que tout à l'heure on a fait un essai avec le son vraiment pour le coup poussé beaucoup plus fort, et ça a été en l'espace de pareil 4-5 secondes à peu près. 2 secondes. Non, pas 2 secondes, mais bon, disons 5 secondes, il a trouvé le morceau. Alors la chose intéressante, c'est qu'il trouve le morceau, on sait bien, et vous avez directement le raccourci sur le marketplace, voilà, donc qui vous renvoie en fait. Alors pour info, oui, c'est la bonne musique qu'il a trouvé. Hein. Donc la musique avec les albums, etc. Et donc on verra ça plus tard dans la 4e partie, on fera plus un zoom sur cette partie-là. On fera un zoom sur Zune. Exactement, bien joué, j'ai pensé au même moment. C'est tellement bien. Voilà, donc c'était juste pour montrer cette fonctionnalité plutôt sympa et qui marche vraiment très très bien pour le coup. Autre fonctionnalité Bing, Bing Vision. Alors Bing Vision, ça va pas être facile de vous faire une démonstration. Bon, grosso modo, là, je vais juste bouger mon téléphone. Ouais, en fait, on voit quasiment rien. Voilà. Donc c'est un système. Enfin, c'est comme là, il enclenche la caméra en fait, hein, tout simplement. Et à quoi ça sert? Et ben, c'est en fait un petit soft qui va vous permettre de lire des QR codes, des codes barres. Oui, pas trouvé, c'est normal. Oui, tout à fait. C'était maman en fait, il n'y a rien à trouver. Donc des QR codes, des codes barres, des Microsoft Tags. Vous avez juste à mettre la caméra devant. Automatiquement, il va détecter le QR code et il va trouver à quoi ça correspond. Juste pour info, vous voyez, j'avais fait quelques petits tests. Donc j'avais scanné effectivement des QR codes qui me renvoyaient vers YouTube par exemple. Donc là c'était une vidéo, je crois, de Gears of War, je crois, de mémoire. J'espère que c'est ça et pas Ah non, c'est autre chose, mais rien de grave. Et donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Et il y a aussi un OCR intégré. OCR, c'est de la reconnaissance de caractères. Et si par exemple vous lui présentez un texte en anglais, il va vous proposer de vous le traduire en français. J'ai fait quelques essais, ça marche plutôt pas mal. C'est pas encore parfait, mais ça marche plutôt bien. En tout cas, il repère bien le texte le texte qu'il a analysé. Après, sur les traductions, bon, ça reste des services de traduction en ligne, donc pas forcément génial. C'est équivalent à la qualité d'un Google Translate, donc voilà. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal quand même. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des différentes applications dans Bing. Et donc on va pouvoir passer à la 4e partie, qui va être une partie un petit peu plus longue. Sur tout ce qui concerne Xbox Live, Zune, l'appareil photo, SkyDrive, etc. Donc vraiment un tour général des différentes applications de Windows Phone 7. À toutes!